Donc aujourd'hui, nous allons parler du contenu du CV. Je vous rappelle que curriculum vitae vient du latin et signifie carrière de la vie. Autrement dit, les objectifs du CV sont de tout d'abord présenter clairement votre expérience et vos compétences, prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir et finalement leur donner envie de vous rencontrer. Qu'attendent les employeurs de ce qu'ils lisent? Eh bien, tout d'abord, le premier tri se fait sur la présentation. Il faut que le CV soit clair, lisible et bien structuré. Il faut également bien mentionner le détail des tâches effectuées, quelles sont les responsabilités, les stages effectués, le diplôme le plus élevé et bien sûr, bien préciser l'activité des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Quelles sont les rubriques d'un CV? Tout d'abord, pour l'état civil et les coordonnées, vous allez noter votre prénom, votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone. Attention au message de votre répondeur. La situation familiale n'est pas utile pour vous. Vous pouvez néanmoins préciser la nationalité si vous avez un nom à consonance étrangère. Pour le titre, vous pouvez mettre le nom du métier, la durée de l'expérience ou l'objectif professionnel. Par exemple, responsable marketing avec 6 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou tout simplement candidature pour un BTS production animale. Pour les expériences professionnelles, vous allez mentionner les dates, alors vous pouvez nommer aussi le nombre de semaines, quel est le métier exercé, le nom de l'entreprise et sa localisation. Vous mettez le nom de la ville suivi du département. Donc par exemple, 2020, salarié, GAEC Bidule, production bovin-lait et transformation. C'est vraiment important de mettre quelle est la production de l'exploitation, sinon on ne peut pas le deviner. Le nombre d'hectares, vous pouvez mettre aussi le nombre de vaches par exemple, et vous mettez Roanne et entre parenthèses 42. Et ensuite en dessous, vous allez détailler les responsabilités, les tâches que vous avez effectuées, comme par exemple ici la traite, le soin aux animaux et la conduite des cultures. Je vous conseille de faire un CV antéchronologique, c'est-à-dire de l'expérience la plus récente à la plus ancienne, de la même façon pour les formations. Vous aurez ainsi le diplôme le plus important qui apparaîtra en premier. Pour les formations, vous mettez en premier le niveau d'études et le diplôme qui valorise le plus votre objectif professionnel, et vous pouvez également citer des formations complémentaires comme le CACES, le PSC1, Certifito. Pour les loisirs et les centres d'intérêt, vous parlez des sports que vous pratiquez, dans quel club, depuis quand, est-ce que vous faites de la compétition, quels sont vos centres d'intérêt, vos activités bénévoles, est-ce que vous êtes membre d'associations, bien préciser depuis quand, quelles tâches effectivement vous faites dans ces associations, quelles sont vos missions. Vous pouvez préciser également votre niveau en langue étrangère, si vous maîtrisez des logiciels informatiques, notamment si ce sont des langages informatiques spécialisés pour l'agricole, et vous pouvez aussi préciser si vous êtes abonné à des revues. Au niveau de la photo, toujours en couleur de préférence, surtout pas une photo d'identité, puisque sur une photo d'identité, on ne sourit pas. Et au contraire, pour la photo dans le CV, il faut être souriant avec une tenue vestimentaire appropriée. Et si possible, dans le contexte de la formation ou du métier souhaité, avec en arrière-plan un paysage ou des animaux par exemple. Les éléments à valoriser selon les filières. Pour les termes pro, pensez bien à noter le CACES, le Certifito, vos expériences familiales, vos stages, le service de remplacement. Pour les termes S, les TPE, et pour les termes STAV, votre stage et le dossier technologique. Vous pouvez aussi préciser le thème ou la problématique. N'oubliez pas de préciser si vous êtes délégué, si vous faites partie par exemple du comité lycée éco-responsable ou de la SCR. Je vous propose maintenant des exemples de CV qui ne sont pas du tout intéressants sur la forme, mais sur le fond. On verra plus tard sur une autre capsule comment bien gérer la forme du CV. Alors tout d'abord, le premier CV que je vous propose est un CV où la personne a choisi donc de mettre d'abord le module formation en premier et le module expérience professionnelle en deuxième. On voit qu'au niveau des expériences professionnelles, elle a bien détaillé participation à tous les travaux de l'exploitation et ensuite élevage, culture. Donc c'est ce qu'on attend de vous pour chaque expérience de détailler quelles ont été vos missions.
Pour le deuxième CV, on voit que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience et du coup il a choisi de mettre le module expérience professionnelle en premier. C'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous considérez que pour vous, l'expérience est la plus importante. Il a regroupé aussi ses expériences en grands thèmes, par exemple gestion comptabilité et formation animation. Pour finir, il n'y a pas de CV qui soit idéal, mais il y a des CV qui permettent d'obtenir plus d'entretiens que d'autres. Nous verrons dans une autre capsule comment mieux gérer la forme du CV.